Bonjour mon amour. C'est le grand jour pour toi. Regardez, il a son petit... Voilà. Mon amour, c'est un grand homme aujourd'hui. Il va à l'école. My baby boy. Yay! You're gonna have some friends? Good boy. Coucou tout le monde, bon je vous explique un peu parce que là mon bébé il a hurlé de ouf parce que bah, il connaît pas l'école, il connaît pas la maîtresse, tout ça, donc mais hurlé genre avec la maîtresse elle était obligée de le tenir un peu de force pour le calmer, pour que je parte. Elle m'a dit partez parce que sinon il va pas se calmer. Archi lourd avec son papa. Et après bon c'était rassurant parce qu'au bout de 20 minutes je me rappelais en me disant que ça y est il était calme. Calmé quoi, genre il était en train de jouer calmement et tout. Bon elle m'a dit il communique pas avec nous, genre il ne parle pas. Chose qui m'étonne pas parce que mon fils est très timide. Enfin, c'est pas qu'il est timide en fait, il est même pas timide. C'est. Je sais pas comment vous dire, genre, il te calcule pas. Genre, tu l'intéresses pas, il a pas que timide quoi. Donc, je sais pas pourquoi il fait ça parce que franchement, il a la même éducation que Chelsea. Des fois, nos nannies, c'est pas elle qui éduque nos enfants du tout. Voilà, soit vous analysez très mal, soit vous voyez très mal, soit je montre pas assez ma vie. Mais non, nos nannies, elles sont là, donc c'est super cool. Genre, on veut sortir, elles sont là. On veut. Il a la boxe, elle la dépose de boxe. Il veut se faire une petite sieste, moi je suis en train de travailler, bah, elle le met au lit. Comme si je vous le disais, quand vous laissez vos enfants à la crèche, hein, c'est la même chose. Mais sinon, nos enfants, c'est nous qui faisons l'éducation et du matin au soir. Et pour vous dire, je suis un peu un flic carrément. C'est-à-dire que leur père, il est beaucoup plus strict, donc il intervient que en cas, on va dire, d'urgence extrême. Ils savent que voilà, dernier pas, c'est j'appelle ton père, il va te faire. Mais sinon, moi, du matin au fou, je disais tout ça pour dire. Donc du coup, je comprends pas trop pourquoi il est comme ça, mais bon, il est comme ça, hein, c'est son caractère, sa personnalité. Après, son papa, c'est quelqu'un de très réservé, qui parle pas trop aux gens, facilement comme ça, quoi. Enfin, c'est pas... Laurent est sociable, mais pas... genre, il va pas te raconter son dos, quoi. Peut-être qu'il est pareil. Donc, ça s'est mieux passé. Par contre, quand on l'a récupéré, là, c'était une pré-rentrée, genre, c'était une petite courte journée. Il s'était fait pipi dessus, parce que Kaiden, il met plus les couches, enfin, à part la nuit, bien sûr. Mais là, donc, il s'était pissé dessus, parce qu'il avait de la honte. Donc voilà, donc demain j'appréhende de la galère qui va me faire revivre. Tout se passe bien et qu'il soit heureux. Voilà, sinon quoi d'autre tu sais, vous savez, des fois donc, hier aussi j'ai regardé donc, le film que je vous ai dit à Wakabi School. Genre, et vous dire c'est très grave parce qu'au final, je sais que même des gens qui me regardent, ils sont harcelés à l'école, mais des gens aussi de mon âge, ils sont harcelés dans la vraie vie. Par un ex-mari, par un ex-mec, par une sœur, par une mère, par une ancienne pote. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont harcelés dans la vie et c'est que c'est traumatisant. J'ai jamais été harcelée à l'école, moi, mais j'ai déjà vécu le harcèlement en étant âgée. Et les gens, ils te torturent psychologiquement pour arriver à leur fin. Et au final, tu te dis, mais ils ne se rendent même pas compte que ça peut aller très loin. Parce que tu peux faire une vraie dépression et faire quelque chose de grave. Tu peux carrément foutre ta vie en l'air parce que tu n'arrives plus à rien gérer. Tu peux, comme dans le film hier, comme la jeune fille, en fait, la jeune fille, ils ont tellement finalement soif de vengeance de fou. Et après, elle fait des dingueries, donc ils se disent même pas, ouais, tu peux te venger, faire des dingueries aux gens, tellement que t'as la haine de ce qu'on t'a fait. Tellement facile de dire aux gens, oui, appelez un numéro, prévenez quelqu'un, mais je comprends, on se trompe. Et parfois, on a même peur de parler à certaines personnes, mais vaut mieux leur parler, leur dire la vérité, leur dire les choses. Retournez-vous vers un condé, vers un avocat, ou vers même la personne dont vous avez le plus peur proche de vous, mais dites-lui, tant pis. Ce que je veux dire, c'est que pour les enfants, c'est là où est le plus grave. C'est que les enfants, bien évidemment, aussi ados, hein, les ados, ce sont des enfants pour moi. Laissez personne vous faire du mal. Et n'ayez pas peur des représailles. Ah, si je le dis, il va se passer ça. Si je le dis, ils vont recommencer encore plus. Si je le dis, allez voir vos profs. Si vous n'arrivez pas à parler à vos parents, parce que vos parents, c'est pas le genre de truc qu'ils écoutent. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui n'écoutent pas ce genre de truc. Je vous dis la vérité. Les parents d'une amie à vous ou d'un copain à vous. Allez voir vraiment les parents de quelqu'un d'autre. Faites quelque chose qui se font prendre une hagra comme ça traumatise une enfance. Et en fait, je vous jure que plus tard, personnellement, j'ai vécu beaucoup de trucs durs dans mon adolescence. Que ce soit le décès de mon premier chéri,
que ce soit, d'ailleurs je vais en parler dans les prochains épisodes de la GLC, ça, que ce soit le fait de... L'erreur, c'est qu'au lieu de dire à ma mère, maman je souffre, maman il y a ça, maman il y a ça, bah en fait non, je laissais une haine monter, je détestais tout le monde, et ça rendait la situation encore pire, et je vous jure, vous savez pas combien de fois j'ai archi souffert, et maintenant, même en étant femme, en ayant 30 ans, genre vraiment, genre ça a été une phobie, pourtant je n'ai pas été harcelée scolairement, donc je n'imagine même pas les filles qui ont vécu un harcèlement scolaire, ce qu'elles doivent ressentir. Voilà, donc je voulais juste reparler de ça, je sais que parfois ça sert à rien, mais autant avoir les réseaux et aussi parler de choses utiles quand même des fois. Aussi, j'ai décidé d'essayer, je sais pas si je vais m'y tenir, sur Snap. C'est-à-dire que en fait, genre chaque jour, j'ai envie de raconter un petit truc, soit de mon histoire, soit de quelqu'un, de ma communauté, soit de quelqu'un de ma famille. Et en fait, le but de ce journal intime, c'est en fait de vous montrer que parfois même les choses les plus intimes, et ben si on les partage, et finalement elles ne deviennent même plus une tare. T'as plus peur de tout ça. Vous voyez? Donc j'espère que je vais m'y tenir et que je vais y arriver. Et je vais donc faire chaque jour cette rubrique Mon journal intime. Dans ce journal intime, qu'on parle de moi ou de quelqu'un de ma famille ou de quelqu'un de la team de la GLC, je veux qu'on parte de l'âge de 10 ans à peu près, jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, enfin vraiment adulte quoi. Et qu'on fasse des histoires de chaque étape de vie. Voilà, des enfants, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé moi, de l'adolescence, enfin, la grosse partie ça risque d'avoir l'âge de quand on devient, là où aujourd'hui tout part en couille pour moi, d'un point de vue de, pas de maman là, pas de grand. Avant nous à notre époque, t'avais une fille dans un groupe de 20 filles, aujourd'hui on banalise tout, tout est banalisé et normal, et limite ça devient le stress de dire à ses copines qu'elle avait jamais eu de rapport avec un homme. Enfin, quand je vous dis avec un homme, c'est avec un garçon de son âge, hein, bien évidemment. Moi, je pense pas, ou je pense... En fait, je sais pas comment vous dire, je sais pas... ça c'est... Je peux pas rentrer là. Des femmes qui ont eu, par exemple, un mec très très tôt, et finalement, elles ont fini toute leur vie avec. Voilà. Et donc, c'est très longtemps, elles se sont protégées jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et puis là, elles sont parties en couille complet. Et dans quoi je veux rentrer, c'est dans le système dans lequel on nous met. Il faut être là-dedans. Il y a un minimum. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a des choses dont on ne peut pas parler. Il y a des choses... Et aujourd'hui, à force de raconter les choses et banaliser les choses, et ben en fait, pour les... Ah ouais, t'as fait ça et tout. Ah ouais, ben je vais faire pareil, c'est normal. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de familles dans beaucoup de cultures différentes. Les Italiens, les Portugais, les Maghrébins, qui ont une façon de voir les choses, un déroulement de comment se passe la vie, etc. Et qu'en fait, leurs gamines, elles sont dehors, elles font... Je parle des jeunes filles qui font n'importe quoi, sans aucun amour-propre, sans réfléchir aux conséquences de plus tard. Sauf qu'elles ne le disent pas ça à leurs copines. Parce que quand les parents ils commencent à entendre ou connaître quelqu'un il dit de la famille, quoi, elles ne racontent pas ça aux copines. Et ça, c'est grave aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Un coup mal placé, quelque chose, attention à tout. Pareil pour, vous savez, ça existe des violeurs. Oui, ça existe des pédophiles. Et oui, ça existe des filles aux jeunes femmes. On n'est pas à l'époque d'Harry Potter, là, où je vous raconte que ça existe vraiment. Et le jour où ça nous arrive, où ça arrive à une amie ou à une sœur ou quoi, là, tu te rends compte de la... C'est ça le truc. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que moi, par contre, les gens qui disent « Oui, elle s'est habillée comme ça, elle va toute nue dans la rue. » Personne touche personne. Mais ils existent malheureusement. Il faut bien le bien et le mal sur Terre. Ça, c'est obligatoire. Donc, l'été à Saint-Tropez, je vous en avais pas parlé parce que, genre, j'avais un peu honte de vous en parler, mais je vais vous en parler. Donc moi, en plus, je buvais pas d'alcool, donc je voyais vraiment clair les choses. Tu vois, je regardais, je voyais des trucs de dingue dans ma tête. Mais imagine-moi, parce que c'était sous forme, voilà, je vais vous le dire parce que en fait, je m'en fous, piquant, comme les Haribo à l'intérieur. Et donc en fait, c'est comme je te dis, le mec il te donne un panier de bonbons, un paquet de bonbons, vous savez, double couleur, genre style rouge et jaune, un peu piquant. Et donc j'ai vu plein de gens, ça m'a trop choqué parce que déjà je me suis dit mais heureusement j'en ai pas mangé un, parce que ce que je vous dis c'est que
il y avait des gens ces gens-là, ils savaient pas enfin, pour eux, ils mangeaient un paquet de bons becs. Tu sais, comme quand tu vas aux toilettes, dans les clubs, dans les beaches et tout, on te donne des paquets. Je me suis dit, mais déjà, mais heureusement, enceinte, j'ai pas mangé ça. Déjà, j'aurais eu trop. Donc, grâce à Dieu, on va dire. Parce que tu dis, tu fais ça à des filles. Qu'est-ce qui se passe après? C'est pour ça que vraiment, je vous dis, il faut faire attention à tout ce que vous faites, à qui vous parlez dans la vie. Et là, vous devez dire ce qu'elle nous raconte son dos, elle. Mais vous voyez, les gens qui me suivent, je cherche pas à avoir comment on dit, des jours ou quoi. Ça me va très bien. Et moi, ce que je veux parler avec vous, pouvoir parler à tout le monde, j'ai la chance de le faire, donc je le fais. Et vraiment, je vais essayer un maximum entre vous de pas vous juger, mais au contraire, c'est pas grave si ça on cautionne pas, ça on cautionne pas. Bien, on se le dit, bien, on s'explique pourquoi je pense pas comme aujourd'hui, si les filles entre nous, les femmes, les filles, enfin je dis les jeunes filles, les filles, trop loin, et tout pas en live, tout le monde peut tout dire sur tout le monde, c'est quoi ça, je comprends pas en fait. Bref, donc là je suis allée archi beaucoup loin dans mon débat, là je viens de vous faire une story tellement longue, mais tout ça pour dire, voilà, pardon, de mon journal intime chaque jour. Voilà, c'est chaque jour une toute petite histoire, hein, ce ne sera pas des... Mais me donner à vous pour que vous vous donniez à moi, et surtout pour que vous compreniez, on peut se donner les unes aux autres. Vraiment, on peut, je vous jure. Et quand je dis une, je parle au féminin, parce que les mecs, ils ont beaucoup plus de pudeur avec ça. Celui dans la vie d'adulte aussi. Voilà, il y a beaucoup de mecs qui sont pointés du doigt. Comme il y a beaucoup de mecs qui jouent un rôle pour faire genre que, mais vas-y, tranquille, c'est bien aussi. C'est archi bien. Vous savez, c'est comme quoi? C'est comme quand des fois je vois des gens qui sont là, ouais, parce qu'il est beau. Ouais, donc du coup, comme il est beau, vous faites genre, Zama, c'est un mec fragile. Je vais vous expliquer quelque chose, moi. Moi, je prends pas souvent les patrons. Je suis pas ce genre de go que vous voyez sur les réseaux. Ouais, mon mec. Non, clairement dans les yeux. Voilà, de yeux à yeux. Maintenant, celui qui croit, il croit. Celui qui croit pas, je m'en tape. C'est un vrai gentil. D'accord? Je vais vous dire la vérité. Il y a plein de... C'est que Laurent, il se venge pas des gens. Il se venge pas. Il les calcule plus. Beaucoup de mecs qui vont faire les fanfarons dans une boîte de nuit ou sur les réseaux sociaux. J'ai fait braquer avec mon mari et ma fille. Mon mari, il était là à regarder donc sa femme, la mère de ses enfants, que lui se faisait casser le cul par terre. Je vous le dis, moi, ouais, casser le cul. Et comme un homme, il lâchait rien. Parce que je criais, je disais à Laurent, ta gueule. Genre, et je leur donnais tout ce qu'ils voulaient, je leur disais où c'était parce que lui, il lâchait rien. Harry, psychologiquement, il a fait, genre, il a enlevé ce qui s'est passé. Aussi, il me dit, oui, nanana, ton mari, nanana, parce que ton mari t'a déjà trompé. Ouais. Mais est-ce que ça fait de lui un martyr? Ou est-ce que ça fait de lui, bien sûr, si moi je lui ai fait du mal et que je lui ai procuré du mal, c'est l'acte, il faut blâmer. Pas du tout. Moi, je vous dis la vérité, Laurent, c'est un vrai mec. Vous voyez, de l'intelligence, du cœur et de lui, de la loyauté qu'il a. Elle est de 6 000. Quand je vois sur les réseaux des gens qui disent oui, ça fait 2 ans, il a le passeport bloqué. Moi, je suis je m'en fous royal. Je m'en fous royal. Carrément, juste parce que j'argumente, après, je vais vous prouver qu'il est heureux dans sa vie. Et parce que c'est un gentil. Et parce que c'est un croyant aussi. Alors, ça, c'est le seul chrétien que je connais dans ma vie, avec avec certaines personnes de ma famille, comme Tantine. Voilà, quelques personnes très proches de moi, mais je ne connais pas beaucoup. Laurent est pris, je sais pas. Mais bref, en gros, il fait sa prière tous les soirs. Il est vraiment croyant. Vous êtes là, vous avez envie, mais vous savez, c'est la psychiatrie. Mais après, d'un autre côté, il veut qu'on soit autant éprouvé. En vrai, de vrai. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a personne. Je pense pouvoir avoir la prétention de le dire. Je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes dans mon milieu qui ont été dans leur vie que nous, avec l'argent qu'on a gagné grâce à vous. Oh. Donc, c'est vraiment sincère ce que je vous dis. Mais ça, encore une fois, ça nous appartient, on s'en tape. Vous sous-estimez... Voilà, vous sous-estimez pas, quoi qu'il arrive. Père beau, c'est la vérité, machallah, il est beau. Voilà, 5 sur lui, voilà, il est trop beau. On le fait, frérot, c'est plus un homme. Parce que être un homme, c'est à l'intérieur, hein. Mettre des coups, on peut tous en mettre, hein. Mais c'est dedans que ça se passe. Vous voyez? Et moi, je vais vous dire la vérité. Malgré tous les voyous et des vraies femmes, je suis même pas sûre que je peux vous en citer 5. Je vous dis la vérité. C'est parce que Laurent, sur ça, c'est quelqu'un de ouf. Ah, il a des défauts, hein, en 1000 pour les gens ou quoi. Mais pour sa famille, l'honneur, tout ça. Bref, je vais arrêter de le semaine. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous juge sur votre physique.
soit parce que vous êtes trop beau, par exemple, ou parce que vous avez un style différent, si on vous juge parce que vous avez une religion différente, si on vous juge, et un code de débile là, si vos copines ne vous parlent plus parce que vous êtes pas comme on dit, levez-vous, parlez à quelqu'un qui vous aime, parlez à quelqu'un d'adulte, parlez à quelqu'un d'intelligent, ou à l'école. Ces gens-là, ils sont là pour votre bien, pour vous évoluer, que ce soit avec vos proches ou votre famille. Et je dirais en premier les mamans, quoi qu'il, les mamans, c'est ton enfant, voilà, moi je prenais un hagra à l'école où on leur fait quelque chose, je pense que je pourrais, moi, des dingueries. Donc en fait, allez-y, vous vous en foutez, t'as peur de dire, je pensais l'aimer ce mec, et tu pensais que c'était que comme ça, va le dire. T'es gay, t'arrives pas à l'assumer, tu souffres. Et moi, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas combattre ce qu'ils sont, non? On m'a pas leur demander de combattre ce qu'ils sont. Tout le monde s'acharne sur toi, tout le monde. Vas-y, va leur dire. Parce que parfois, les trucs les plus insurmontables de la vie, j'ai la chair de poule, voilà. Les choses les plus à passer au-dessus. On peut y arriver. Je vous promets, on peut y arriver. Même les gens qu'on pense qu'ils vont nous tuer. Voilà, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de tolérance à propos de beaucoup de sujets. Et ces gens-là, il ne faut pas les juger aussi non plus. C'est leur comment eux, ils ont été élevés, etc. C'est leurs opinions. Et bien, trouver une tierce personne. Quelqu'un de l'école, une cousine, n'importe quoi. Vous voyez, là, je ne vous parle pas que pour les jeunes, hein, je vous parle même pour les femmes de mon âge. Hein. Trouver un intermédiaire pour vous aider. Voilà. J'avais vraiment envie de vous parler un peu de tout ça. Et comme je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais vous faire le journal. Je commencerai ce journal intime demain. Et en fait, ça va être mon journal intime, mais ça va être le vôtre aussi. Moi, j'ai décidé de ne pas écrire un livre, même si on m'a proposé. Déjà, je ne sais même pas écrire 5 phrases sans faire des fautes. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce que je ne suis pas écrivain. Et que pour que quelqu'un m'écrive mon histoire, ça ne m'intéresse pas autant que je vous la raconte. Je n'ai pas besoin de prendre de l'argent pour vous donner des conseils. Ça ne me sert à rien. Parce que les conseils que je vous donne, c'est avec le cœur. Et je vous parle comme quelqu'un qui vous sera éternellement reconnaissante de tout ce que vous m'avez donné. Parce que grâce à vous, j'ai pu partager avec ma mère, j'ai pu partager, rencontrer un mari, j'ai pu avoir des enfants. Et en vrai, je vous dis la vérité, j'ai tellement eu une jeunesse. J'avais pensé pouvoir avoir tout ça un jour. Et quand je vous dis tout ça, je vous parle pas de matériel. Je vous parle de permis. Ouais, permis aussi. Parce que même ça, c'était un truc, c'était le bout du monde pour moi. Avoir un travail et quoi. Alors oui, dans la vie privée, j'en ai 5, 6. Moi, je parle d'avoir des milliers de gens. Et je dis pas milliers, mais en vrai millions de gens qui me regardent tous les jours et qui m'envoient tellement d'amour. Voilà, avec toute la haine qu'on me met. Si vous étiez pas tous là à m'envoyer de l'amour sans même vous en rendre compte, hein, parce que ça passe entre vous et tout le reste. S'il faut, ouais, des fois ça arrive, le mal arrive, mais voilà, vous me protégez d'un grand. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter de raconter ma life. Et puis d'ailleurs, j'ai... Hello les filles, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Vous êtes nombreuses à m'avoir redemandé un code promo pour les parfums de chez Myriam K que je vous ai présenté la semaine dernière en exclusivité. Donc pour celles qui n'avaient peut-être pas vu, voilà, avant ils avaient des petits parfums pour les cheveux et maintenant ils ont fait des parfums qui sont pour les cheveux et pour le corps. Donc vous avez toutes les senteurs, que vous aviez l'habitude de connaître pour les parfums de cheveux, mais là en grand format qui s'utilise sur le corps, les cheveux. Donc tout simplement, vous en mettez pas beaucoup parce que au corps, ils sont fabriqués à Grasse dans une usine à parfum, donc une des usines les plus connues de France. Donc je pense que la majorité d'entre vous connaissez. D'ailleurs, si vous avez la chance un jour de vous y rendre, franchement, allez-y. C'est chez qui a donc ouvert un grand salon d'institut de cheveux Paris. Quand je dis institut de cheveux, c'est parce que pour moi c'est plus un truc de soin. Bien évidemment, ce sont des coiffeurs, ils te font la coupe que tu veux et tout, mais ils sont très forts en couleur, ils sont très forts en soin des cheveux, lui que vous avez besoin pour vos cheveux, pour avoir des cheveux de qualité. Mais là, elle s'est implantée à Dubaï donc depuis quelques temps. À Dubaï, ça est en train de devenir une vraie star. On la voit dans toutes les rues, sur des panneaux, etc. C'est une meuf qui cartonne, c'est une vraie bosseuse, c'est une influenceuse qui est une femme d'affaires. Voilà, c'est pourquoi elle est influenceuse, tout simplement parce que c'est une business girl et elle assure, c'est aussi une maman. Donc franchement, voilà, c'est le genre de femme, moi, que j'admire. Il n'y a pas beaucoup de femmes que j'admire dans la vie, mais les femmes qui sont des bosseuses, influenceuses, jamais rien comme ça du matin au soir, voilà, je les admire de ouf. Et donc il y a une semaine, elle a lancé sa gamme de parfums corporels et cheveux.
Et bon, les odeurs déjà sont à tomber par terre. Hein. Moi, j'ai tous les mini flacons que pour mes cheveux, j'adore. Déjà, quand vous sortez les meufs, quand vous avez vos cheveux détachés, votre belle queue de cheval et tout, et que quelqu'un il vous sent les cheveux et qui sent pas bon, bah franchement c'est pas très agréable déjà. Encore pire quand il trouve que franchement se mettre le parfum sur les cheveux c'est canon, parce que même les gens quand ils vous font la bise, voilà, vos cheveux sentent bon. Donc voilà, première chose. Et là en plus celui-ci il est adapté aux cheveux et au corps, ce qui est hyper rare parce que ton parfum corporel que tu mets d'habitude, tu peux pas te le mettre sur les cheveux. Alors peut-être que tu le fais un peu de loin comme ça, mais en vrai ça abîme de ouf les cheveux, l'alcool qui a vraiment des parfums qui sont adaptés pour les cheveux, pour ne pas les abîmer, pour que l'odeur reste sur vos cheveux et reste sur votre corps. Donc je vous laisse tous les découvrir sur le site de Myriam. Donc je disais, si vous avez l'occasion d'être sur Paris, vous pouvez aussi passer directement à leur institut pour découvrir les parfums, pour découvrir les produits, etc. Il n'y a pas de problème, enfin vous êtes les bienvenus. C'est pas un salon de coiffure comme les autres, les coiffeuses elles sont là pour vous conseiller, mais aussi pour vous faire découvrir la marque de Myriam. Donc si vous voulez juste aller dans le salon de coiffure pour jeter un coup d'œil à tous les produits, vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, donc comme la semaine dernière, comme elle est très contente du lancement de sa marque de parfum et que vous en êtes fan, elle a décidé de vous offrir moins 40% à nouveau sur sa gamme de parfums. Donc profitez-en les amis, voilà, c'est vraiment un très très bon. Déjà les parfums ils sont à un très bon prix pour des vrais parfums de qualité comme ça. En plus de ça, à moins 40%, c'est vraiment un cadeau qu'elle vous fait pour découvrir. Le but étant que vous soyez toutes amoureuses de ces parfums. Et donc vous avez moins 40% avec le code promo. Donc profitez-en, ça se passe juste ici sur le site de Myriam K. Je viens d'arriver de l'école. Donc, ok, explain me what is this? Virus. This is virus. And what's this? Sanitizer. Yeah. Ok, donc Sanitizer. ça, c'est le super-héros pour tuer tous les virus. Bébé, Oui. tu sais que je suis très fatiguée. Je sais, tu dors tout le temps. C'est Non. normal, t'es enceinte. Je dors pas tout le temps, menteur. T'es enceinte, vous, t'as un boubou dans ton ventre, il dort lui aussi, il te fatigue. Tu vis pour deux. Laurent, il a dit juste pour ça, je kifferais être enceinte. Tu vis pour dormir, mais pas tout le reste. C'est tellement chiant d'être fatigué. Ils viennent de revenir de la foire. Du coup, ils ont